Ça, c'est le oui de Maman Marie, qui a changé la face du monde depuis 2000 ans. C'est le oui des premiers apôtres, sur lequel notre Église a été fondée. C'est le oui des saints, des martyrs, qui a passé dans l'Église depuis 2000 ans, qui a permis à notre Église de se rendre jusqu'à nous. Et plus près de nous, on pourrait dire que c'est le oui d'un petit frère André, par exemple. Celui qui était le petit frère qui était peut-être le plus démuni de sa communauté, à qui on a confié qu'on lui demandait d'être portier, d'être cordonnier, de couper les cheveux, enfin, des petits travaux. Mais il a donné son oui, puis il nous a laissés ici au Québec. Puis je pense, à travers le monde, je pense qu'on a le plus beau. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit au monde qui ait un aussi beau sanctuaire, que Saint-Joseph a un aussi beau sanctuaire que nous avons ici à Montréal, grâce au petit frère André. Alors c'est son oui, par son oui que le Seigneur a fait des grandes choses. Et on pourrait penser à un oui de Jean-Paul II, un oui de Mère Teresa, un oui de Benoît XVI, le oui de Jean Vanier. Des gens comme ça qui ont donné leur oui et qui ont fait beaucoup, beaucoup de bien à travers le monde. Donc, si c'est juste un oui qui peut changer la face du monde, pourquoi que ça ne serait pas ton oui, toi qui es ici? Pourquoi que ça ne serait pas mon oui? Pourquoi que ça ne serait pas notre oui, tous ensemble? Et si nous étions plus nombreux à donner notre oui, eh bien, plus rapidement, nous pourrons arriver à bâtir un monde d'amour. Alors, voici comment je vois le oui que nous avons à donner. Nous avons d'abord un grand oui à donner au Seigneur. Un oui, et je remarque que beaucoup de gens parfois donnent des oui au Seigneur, mais ils ne donnent pas le oui total, inconditionnel et irrévocable. Je te donne un oui pour aller à une retraite, par exemple. Je te donne un oui pour faire telle chose, pour faire une bonne action. Je te donne un oui. Mais si le Seigneur te demandait autre chose, dans lequel tu pourrais t'exposer à perdre ta réputation, ton image, etc., comme le oui qu'il m'a demandé au début de ce livre-là que nous avons vu, es-tu prête à le donner? Que ce oui qui pourrait te faire perdre tes amis, qui pourrait te faire perdre tes biens, es-tu prête à le donner, qui pourrait te faire perdre ta santé? Est-ce que tu es prête à le donner? Est-ce que c'est un oui conditionnel à ce qui fait notre affaire, ou bien non, si c'est réellement un plongeon dans la foi, un oui total? Alors pour moi, pour bénéficier de toutes les grâces dont je vous parle, il faut donner un oui total, sans se peu importe ce que le Seigneur va nous demander, je te dis oui, c'est oui. Après qu'on a donné ce oui-là, il y a une multitude de petits oui à donner. À tous les jours, il y a les événements, le oui aux événements heureux, malheureux, en tout cas différentes choses qui se passent. À tous les jours, on a à redonner une multitude de petits oui pour accomplir la volonté de Dieu. Et en même temps qu'on a à donner ce oui, il faut protéger nos oui par des non. Parce qu'on ne peut pas dire oui à Dieu et ne pas dire non à ce qui est contraire à sa volonté. Alors, si ça ne nous conduit pas sur le plan de Dieu, les activités qui sont contraires, ou peu importe, qu'on s'aperçoit que
Non, on se doit de protéger nos oui par une multitude de petits non qu'on a à donner. Et à chaque jour, on a des petits oui à donner, des petits non à donner régulièrement pour être fidèles à notre grand oui qui oriente toute notre vie pour vivre dans l'intimité avec notre Dieu.